Luc, dans son chapitre 17, Luc chapitre 17, on va prendre le verset 20 et le verset 21. Donc Luc, chapitre 17, verset 21, nous allons lire la parole. Gloire au Seigneur. Je vais par la grâce de Dieu demander au pasteur Guy Armand de nous faire la lecture de la parole, s'il est disponible. Dans le livre de Luc, chapitre 20, Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 21, le pasteur Guy Armand peut nous faire la lecture de la parole. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 20 au verset 21. Il est écrit: interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas: voyez, il est ici ou il est là. Car, voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, donc, merci pasteur pour la lecture de la parole. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler concernant le royaume. Nous avons fait notre lecture par son serviteur, le pasteur Guy Armand, dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Ici, nous voyons qu'après que Jésus ait purifié les lépreux, et que l'un des lépreux qui était un Samaritain vint sur ses pas pour rendre gloire à Jésus, après cet épisode, nous voyons donc les pharisiens qui viennent pour poser une question à notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Ils lui disent, ils demandèrent donc à Jésus, ils disent: mais quand est-ce viendra le royaume de Dieu? Voilà la question que les pharisiens viennent poser à notre Seigneur Yeshua. Il dit: quand est-ce viendra le royaume? Cette question, en fait, elle vient tout simplement du discours de Jésus que Jésus faisait à longueur de journée. Jésus leur parlait du royaume. Il parlait que le royaume est parmi vous, le royaume est prêt de venir, entrer dans le royaume, etc. Et c'est comme ça que donc, les pharisiens décident de poser la question à Jésus pour savoir si le royaume de Dieu était parmi eux, ou il y avait un temps où le royaume de Dieu devait être présent au milieu d'Israël. Et Jésus va répondre à la question en leur disant ceci. C'est toujours au verset 20. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voilà la réponse que Jésus donne aux pharisiens. Il dit: le royaume de Dieu que vous prétendez attendre, le royaume de Dieu que vous attendez que vous appelez de tous vos voeux, mais ce royaume-là ne viendra pas de façon à frapper le regard. Au verset 21, il va expliquer en disant: on ne dira point qu'il est ici ou il est là, car le royaume dont moi je suis le porte-parole, le royaume dont moi je suis la pierre angulaire, ce royaume est déjà au milieu de vous. Voilà ce que le Seigneur dit aux pharisiens. Voilà la réponse que le Seigneur donne aux pharisiens par rapport à leurs questions. Il dit: le royaume ne vient pas de façon à frapper le regard. On ne dira pas il est ici ou il est là-bas. Mais le royaume est déjà au milieu de vous. Mais bien aimé, en donnant cette réponse, le Seigneur s'identifiait au royaume de Dieu. C'est comme s'il leur disait: ma présence au milieu de vous est synonyme tout simplement du royaume que vous attendez. N'attendez pas un autre royaume, mais le royaume est déjà au milieu de vous. Bien aimé, ce matin, je vais, par la grâce de Dieu, introduire sur ce sujet.
Mais vous savez, on peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années pour parler du royaume. Et je ne pense pas qu'en 1 heure ou en 45 minutes, je puisse épuiser tout le sujet, toute la problématique, on va dire, concernant le royaume de Dieu. Il nous faut beaucoup de jours pour épuiser ce sujet. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais tout simplement essayer d'ouvrir les yeux de certains d'entre nous, afin que nous comprenions effectivement quel est ce royaume dont Jésus parle. Parce que nous savons très bien que le Seigneur, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, la Bible dit que, au verset 13, la Bible dit, et que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Et que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc de la gouvernance des ténèbres, ou du gouvernement des ténèbres, pour nous transporter dans le royaume, on va dire dans un autre royaume, qui est le royaume de son Fils. Voilà ce que la Bible dit. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire, il dit que nous étions auparavant gouvernés par un royaume, gouvernés par une puissance spirituelle, et Dieu nous a délivrés de cette puissance et nous a transportés dans un autre royaume. Et dans le nouveau royaume dans lequel nous sommes gouvernés par une autre entité spirituelle qui est la personne de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, qui est appelé Jésus-Christ dans les nations. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Bien aimés, revenons un peu dans le livre de Luc, chapitre 17, là où nous avons lu. Ici, on nous dit que ce royaume ne vient pas de façon frapper les regards. Le Seigneur était en train de rappeler aux pharisiens que le nouveau royaume qu'il était venu instaurer sur la terre était différent du premier royaume. Il était en train de leur dire qu'il y avait un premier royaume qui était sur terre, mais ce royaume avait une particularité, il pouvait frapper les regards. Le Seigneur explique ce terme, cette expression, frapper les regards, ça veut tout simplement dire, ce royaume on pouvait le situer géographiquement, c'est-à-dire qu'il était géographiquement défini. Exemple, nous avons le royaume de Belgique, là, en face de nous. C'est un royaume qui est géographiquement défini, on peut y aller, effectivement. Nous avons plusieurs royaumes qui sont géographiquement définis, on peut dire qu'il est ici ou qu'il est là. Mais il est en train de dire que mon nouveau royaume ne peut être défini de façon géographique. Le nouveau royaume est différent du premier royaume. Nous avons connu un premier royaume. Ce royaume était défini géographiquement. Et ce royaume se situait en Éden. Nous allons le lire dans le livre de Genèse chapitre 2. Nous allons peut-être faire beaucoup de lectures ce matin, mais c'est pour vous amener tout simplement à comprendre la pensée de notre Seigneur ce matin. Genèse chapitre 2, du verset 7 au verset 8, je vous parle du premier royaume. Genèse chapitre 2, du verset 7 au verset 8, la Bible déclare: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient par conséquent une âme vivante. Verset 8. Puis, l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Parce que la Bible dit, il dit, après que Dieu eut créé l'homme, il va le former, il va lui donner une nature physique. Et cette nature physique avait besoin d'être placée quelque part. Bien aimé, je vais vous rappeler que lorsque Dieu créa l'homme était dans la présence
spirituelle de Dieu. La dimension spirituelle de l'homme cohabitait avec l'esprit qui était au commencement, qui est Dieu. Mais Dieu va maintenant venir former l'homme. C'est-à-dire, il va donner une dimension physique à l'homme. Et cette dimension physique aussi avait besoin qu'elle soit quelque part. Il y a une demeure. Et cette demeure, c'est le jardin qui était physique que Dieu a formé. La Bible dit que Dieu planta un jardin. Donc on pouvait voir ce jardin avec les yeux physiques, évidemment. Donc c'est lorsqu'il forme l'homme, il souffle dans l'homme l'esprit et le plaça dans le jardin. C'est ça, c'est celui-là, le premier royaume dont parle Jésus ici, qui dit de façon à frapper le regard. Ce royaume frappait le regard. Mais nous savons très bien, bien aimés dans le Seigneur, que ce royaume dont Adam était le roi, on va dire, est tombé dans la décadence. Ce royaume a connu une chute par le péché de ce dernier. Et Dieu était obligé après le péché, l'homme qui devait être gérant du royaume, l'homme qui était le maître du royaume, s'est retrouvé être banni, être chassé du royaume de Dieu, qui est Éden. Alors que Dieu avait planté le jardin afin que l'homme puisse exercer tout son pouvoir. Le royaume, en fait, le premier royaume, Éden, était, on va dire, comme le quartier général d'où devait partir la puissance de Dieu, afin que cette puissance puisse gagner toutes les extrémités de la terre. C'est cela c'était le quartier général de la puissance de Dieu. Mais, par son péché, Dieu était obligé donc de chasser l'homme du jardin d'Éden. Et ce jardin était tombé dans l'oubli. Donc ici le Seigneur dit, ce royaume, le nouveau royaume que moi, dont je suis on va dire le roi, ne viendra plus de façon à frapper les regards. On ne dira plus jamais qu'il est ici, qu'il est là-bas. Mais il est tout simplement au milieu de vous. Gloire au Seigneur. Ce royaume est au milieu de vous. Bien aimé, j'aimerais rappeler, avant de continuer, là je suis en train d'introduire mon sujet, j'aimerais rappeler une chose qui était présente dans le royaume d'Adam, en Éden. Il y avait aussi une dimension non seulement physique, mais il y avait aussi une dimension spirituelle. Parce que, bien aimé, souvenez-vous que la Bible nous dit que Dieu descendait dans le royaume tous les soirs, c'est une image, pour venir parler avec Adam. Il conviendrait avec moi que Dieu ne descendait pas de façon physique en Éden. Mais Dieu descendait en Éden d'une façon spirituelle. Parce que Adam avait une dimension spirituelle qui pouvait lui permettre de parler, de dialoguer avec Dieu qui était spirituel. Donc il y avait une dimension spirituelle, et Éden veut aussi dire présence de Dieu. Cette présence de Dieu se manifestait spirituellement. Donc il descendait, il venait, et Adam, qui avait une dimension spirituelle, pouvait parler avec Dieu. Voilà les deux dimensions du royaume. Une dimension physique et une dimension spirituelle. Donc ici, le Seigneur dit que le royaume que moi j'annonce n'a pas de dimension physique, mais il a une dimension spirituelle. Voilà le nouveau royaume. Il était en train de dire aux pharisiens, est-ce que vous attendez un nouveau royaume, un royaume qui peut frapper le regard? Mais non. Le royaume que moi je vous annonce n'a pas cette caractéristique-là. Gloire au Seigneur. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que Adam avait une capacité de parler avec Dieu parce que Adam avait une dimension spirituelle. Et lorsque Adam va pécher, Dieu va enlever dans Adam cette dimension spirituelle et Adam va perdre cette capacité justement de communiquer avec Dieu.
Adam a perdu cela. Mais la pensée de notre Créateur, la pensée de notre Elohim, était que Dieu puisse demeurer dans sa présence. Mais demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimé, comprenez très bien la parole de ce matin. Demeurer dans la présence de Dieu veut tout simplement dire que l'homme puisse avoir de nouveau la capacité de parler avec Dieu. Et cette capacité de parler avec Dieu, c'est notre dimension spirituelle. Parce que nous allons le comprendre plus tard qu'on ne peut pas entrer dans le royaume, on ne peut pas demeurer dans le royaume si on n'a pas cette capacité spirituelle. Donc, le Seigneur était en train de dire que moi je viens vous apporter, je viens vous apporter un royaume. Mais pour entrer dans le royaume, il va falloir que vous fassiez une chose. Et cette chose, Dieu va la révéler à Nicodème. Dieu va révéler à Nicodème la façon selon laquelle on va entrer dans le royaume. Mais avant qu'il puisse la révéler à Nicodème, l'apôtre Jean reçoit la révélation dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean reçoit la révélation de la nouvelle identité de l'homme capable d'entrer dans le royaume. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean. Jean chapitre 3 avant. Jean chapitre 3, on va voir qu'est-ce que le Seigneur va dire à notre frère Nicodème. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à notre frère Nicodème? Je suis dans Jean chapitre 3. Je vais lire quelques versets, mais le point central de ce passage se trouve au verset 5. La Bible dit au verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Souvenez-vous des pharisiens. Les mêmes pharisiens qui ont posé la question à Jésus, quand viendra le royaume? Et Nicodème, cet homme est appelé Nicodème, c'est un chef. C'est un chef des Juifs. La Bible dit, il vint auprès de Jésus. Les auteurs disent une chose, il vient auprès de Jésus, mais il ne vient pas le jour, mais il vient la nuit. Mais pourquoi Nicodème choisit la nuit pour venir voir le Seigneur? Vous allez peut-être me dire que peut-être qu'il avait honte de ses semblables, il avait honte de ses pères, il avait honte des pharisiens. Voilà pourquoi il choisit les moments où il pouvait passer incognito pour venir voir le Seigneur. Oui, ça c'est une interprétation, on va dire, classique. Mais il y a une explication spirituelle dans la démarche de Nicodème. Nicodème, il vient voir Jésus, qui est le jour, et lui, lorsqu'il vient, il dit que nous savons. Au cas que Nicodème dit, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc il reconnaît en Jésus un docteur qui est venu de Dieu. Et si Jésus, selon Nicodème, c'est un docteur venu de Dieu, mais eux qui se disent docteurs, d'où viennent-ils? Voilà la question qu'il faut se poser. Et Jésus connaît très bien les pharisiens, il leur dit, vous avez pour père le diable. Donc si Nicodème et les pharisiens, selon Jésus, avaient pour père le diable, c'est-à-dire qu'ils étaient les docteurs de la nuit. Donc c'est dans ce cadre-là que Nicodème vient voir Jésus, en s'étant défini lui-même comme un prophète de la nuit. Donc il vient voir Jésus qui est la lumière du monde, afin que Jésus puisse éclairer ses ténèbres à lui. Nicodème, qui est ténèbre, vient voir le Seigneur pour que ce dernier puisse éclairer son obscurité au fait. Nicodème va dire, Jésus va dire à Nicodème, Jésus lui répondit au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Et Nicodème va répondre, mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà
vieux puisse-t-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, voir le royaume de Dieu, bien aimé, c'est pas voilà. Bien sûr, le Seigneur nous doit faire attention. Jésus dit que ce royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Mais Jésus nous dit ici que si tu nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Mais de quelle voir, de quelle vision le Seigneur fait allusion ici? Nous allons le comprendre. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a deux choses. L'homme qui est né de nouveau, c'est celui qui doit voir le royaume de Dieu. Et l'homme qui est né d'eau et d'esprit, c'est celui-là donc qui va entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le but de Dieu est que nous puissions entrer dans le royaume et bénéficier des avantages du royaume. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais nous allons voir rapidement l'expression. Cette expression-là, naître d'eau et naître d'esprit. C'est très important à comprendre avant de continuer notre message. Je vais dire au début que je ne vais pas épouser ce message aujourd'hui, je vais peut-être seulement introduire, et par la grâce de Dieu, les serviteurs de Dieu pourront continuer à expliquer le royaume parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Bien aimé, si nous comprenons le mystère du royaume, nous allons comprendre plus tard c'est quoi le mystère du royaume, nous comprenons le mystère du royaume et cela va nous amener à expérimenter la gloire de Dieu, à expérimenter les bénédictions ou les miracles de Dieu dans nos vies. Mais si nous ne comprenons pas cela, nous serons comme les intrus dans le royaume. Gloire à Jésus. Nous allons prendre Jean chapitre 15, verset 3. Le Seigneur va dire une chose. Comment naître d'eau? Le Seigneur va expliquer cela. Le Seigneur va expliquer cela en paraphrasant le livre d'Ézéchiel. Nous allons prendre Jean chapitre 15, verset 3. Jésus dit, dans Jean chapitre 15, verset 3, il dit ceci. Il dit déjà, là, il parlait aux disciples. Il dit déjà, vous êtes purs. Vous êtes purs déjà à cause de la parole que vous écoutez. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, la parole est là pour purifier. Je ne vais pas lire, mais je vais citer le verset de Éphésiens chapitre 5, verset 26, où l'apôtre Paul parle de la sanctification par la purification de la parole. Donc ici, il faut naître d'eau. Mais la naissance d'eau, qui est l'image de la parole, comment cette naissance se fait-elle? C'est lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cette parole te purifie. La parole a la capacité de purifier un homme. Mais lorsque tu ressens cette capacité, lorsque tu es purifié par la parole, il te faut encore une deuxième dimension pour que tu entres le royaume. Cette dimension, c'est la dimension de l'esprit. Et bien le Seigneur, avant de partir, après avoir passé 3 ans et demi avec les apôtres, un jour, avant d'être élevé dans le ciel, il dit, il souffla sur eux, et la Bible dit, lorsqu'il souffle sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit, et leurs yeux s'ouvrirent. En ce moment-là, lorsque les yeux des apôtres s'ouvrent, ils voient, ils comprennent les choses qu'ils n'ont pas compris auparavant dans leur marche avec le Seigneur. Et je voulais dire tout simplement, pour entrer dans le royaume, il faut naître d'esprit. Parce que le royaume que le Seigneur était venu instaurer sur terre, c'était un royaume qui avait une dimension simplement spirituelle. Si on ne comprend pas la dimension spirituelle du royaume, bien aimé, il nous sera difficile d'entrer dans le royaume et de bénéficier du royaume. Il est combien d'entre nous pensons être dans le royaume, mais lorsque nous regardons effectivement nos vies,
lorsque nous regardons attentivement ce que nous sommes, ce qu'on nous a dit, que nous sommes, il y a un fossé, il y a un décalage, une différence entre la parole qu'on nous prêche et ce que nous vivons au quotidien. Il y en a qui, combien d'entre nous nous posons même des questions parfois, nous mettons en cause, nous doutons même de notre appartenance à Dieu. Et parce que tout simplement nous comparons ce que la parole dit et effectivement ce que nous vivons au quotidien. Il y a une différence. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi? Parce que le mystère du royaume n'a pas été révélé à l'homme. Bien aimé, ici dans Jean chapitre 15, le Seigneur nous dit naître d'eau. Le Seigneur ne fait que répéter, le Seigneur ne fait que paraphraser Ézéchiel. Ézéchiel a dit quelque chose de très important dans Ézéchiel 36. Je vais vous donner beaucoup de versets, excusez-moi, mais c'est pour les besoins de compréhension. Ézéchiel 36, la parole de Dieu dit, Ézéchiel 36, verset 25, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous ferez purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, donc le Seigneur Jésus est en train de paraphraser le prophète Ézéchiel en disant que vous êtes purs. Donc il était en train d'accomplir la prophétie d'Ézéchiel 36, verset 25, qui avait dit que je répandrai sur vous une eau pure. Ézéchiel voulait dire l'eau pure dont parlait Ézéchiel, c'était tout simplement l'évangile qui était annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette eau pure qui avait la capacité de purifier toutes les souillures. Mais rappelez-vous de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Alléluia. La parole de Jésus avait la capacité de changer la vie de cette femme. La parole de Jésus avait la capacité de transformer cette femme. Alors que cette femme, pendant que cette femme était une femme juive, elle allait à la synagogue, elle écoutait la loi de Moïse, elle écoutait la parole des pharisiens, mais cette parole des pharisiens n'était pas une eau pure qui avait la capacité de la transformer. Mais lorsqu'elle rencontre la vraie parole pure, qui a la capacité justement de transformer sa vie, alléluia, cette femme avait donc par conséquent la capacité de ne plus pécher et de ne plus être appelée adultère. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, maintenant vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez en accomplissant, si vous voulez, je disais tantôt, la prophétie d'Ézéchiel chapitre 36. Bien aimé, la parole a la capacité de purifier les gens. Gloire au Seigneur. Donc le royaume est spirituel. Pour entrer dans le royaume, il faut naître d'esprit. Gloire à Jésus. Mais pourquoi on doit naître d'esprit? Parce que le royaume, tout simplement, le royaume n'est pas physique. Le royaume, Jésus dit, le royaume ne vient pas de façon à le regard, le royaume est le spirituel. Tu ne peux pas entrer dans une dimension spirituelle avec une dimension physique. Bien aimé, ça ne marchera pas. Et c'est le drame de l'Église. Bien aimé, c'est le problème de l'Église actuellement. Or, l'Église n'a plus la capacité de transformer les gens, de les amener dans une dimension spirituelle. Mais l'Église est en train de parler des effets du royaume. L'Église est en train de parler des bienfaits du royaume aux gens qui n'ont pas connu la transformation spirituelle. Ils sont restés charnels. Mais on peut beau parler du royaume, on peut beau dire les avantages du royaume, mais il y a une chose qui doit être faite préalablement. Si cette chose n'est pas faite, alléluia, la parole, la prédication du royaume n'aura aucun effet dans la vie des enfants de Dieu, parce que le royaume, c'est un royaume qui est spirituel, et pour comprendre les choses spirituelles, il faut avoir une dimension spirituelle aussi. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Alléluia. Marc chapitre 4, on va prendre le verset 11.
Marc chapitre 4, verset 11. Vous allez comprendre ici que si le mystère du royaume n'est pas révélé, la parole de Dieu sera comme pour nous comme des paraboles. Marc chapitre 4, verset 11. Marc chapitre 4, verset 11. Jésus ici, Marc chapitre 4, pour ceux qui peuvent noter, c'est la parabole du semeur. Mais au verset 11, Jésus dans Marc chapitre 4, verset 11, au verset 11, les disciples vont poser une question à Jésus. Ils vont dire, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Mais pourquoi tu leur parles en parabole? Je suis au verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Alléluia. Ceux qui entouraient Jésus, c'est-à-dire les disciples et les apôtres qui marchaient avec Jésus. Et vous allez comprendre que la parole de Jésus pouvait être expliquée aux disciples, mais à la foule, cette parole était énigmatique. C'est-à-dire, ces paroles ne pouvaient être comprises. Ah, et pourtant Jésus était venu annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Mais comment se fait-il que la même parole, à la foule, elle n'est pas expliquée, elle est présentée comme des paraboles, mais aux disciples, cette parole est expliquée. Vous allez comprendre pourquoi. La Bible dit, le verset 11, Jésus dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien, mais Jésus dit clairement, à vous qui êtes mon choix, vous qui avez reçu la grâce, la parole est, en fait, ici dit, le mystère du royaume est révélé. Donc le royaume est un mystère. Si le mystère du royaume n'est pas révélé, bien aimé de le Seigneur, nous n'allons pas vivre les bénéfices du royaume. Il faut que ce mystère soit révélé. La révélation de mystère va nous ouvrir. Jésus va expliquer en quoi consiste la révélation du mystère du royaume. Il dit, Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné, qu'a été révélé le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors. Oh, bien aimé, cette expression est capitale. Ceux qui sont dehors. Bien aimé, il faut nous poser la question de savoir, nous sommes du dehors ou nous sommes du dedans? Parce que si nous sommes du dehors, le mystère du royaume n'est pas révélé à nous. Mais si nous sommes du dedans, le mystère du royaume est censé être révélé. Il dit pourquoi? Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Parce que le Seigneur dit, eux, s'ils comprennent, s'ils voient, en fait, si le mystère du royaume est révélé, ce mystère ouvre les yeux, et lorsque les yeux sont ouverts, les gens se convertissent, c'est-à-dire les gens changent de direction. Les gens allaient dans une direction quelconque, et lorsque le mystère les va révéler, leurs yeux s'ouvrent, ils voient exactement la direction qu'ils étaient en train de suivre, d'une mauvaise direction. Ils reviennent sur leurs pas. Gloire au Seigneur. C'est ce que ce lépreux samaritain avait fait. Ce lépreux samaritain, lorsqu'ils ont reçu la guérison, ils sont partis. Mais lui, il revient sur ses pas. Gloire au Seigneur. Et on est revenu sur ses pas, venu tout simplement être converti, changer de direction. Et lorsque tu reviens sur tes pas, la Bible dit, et que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et c'est par la foi qu'on change de direction. Et lorsque les yeux s'ouvrent, lorsque le mystère du royaume est révélé, les gens, les yeux
les gens, en fait, les yeux des gens s'ouvrent et ces gens se convertissent. Et lorsque ces gens se convertissent, ils reçoivent le pardon des péchés. Voilà pourquoi Jésus dit à cet homme, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'il reçoit la justification de Yeshua HaMashiach. Gloire au Seigneur. Donc ici, et le Seigneur ici, j'aimerais encore ajouter une chose pour compléter mon propos de ce matin. Le Seigneur ici était en train d'accomplir aussi une prophétie. Cette prophétie se trouve dans Ésaïe chapitre 6, verset 9, nous allons comprendre cela. Lisons cela. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Ésaïe chapitre 6. Oh, que le Seigneur vous ouvre l'entendement afin que vous compreniez la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 6, nous allons lire le verset 9. Ésaïe 6, 9, la Bible dit, le Seigneur était en train d'accomplir une prophétie. Alors, verset 9, sur verset 9. Sur verset 9. Alléluia. Il dit alors, va, et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Alléluia. Endurcis les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Alléluia. Donc le Seigneur, lorsqu'il parle aux apôtres dans Marc chapitre 4, verset 11, il est en train d'accomplir la prophétie de Ésaïe chapitre 6, verset 9. C'était l'objectif de Dieu. Pour que ce peuple, malgré qu'ils entendent, c'est-à-dire, ils entendent les paraboles, mais les paraboles, même si tu entends une parabole, si cette dernière n'est pas expliquée, tu ne la comprends pas. Parce que si elle n'est pas expliquée, tu ne peux pas te convertir et tu ne peux pas recevoir le pardon de péché. C'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans le salut de Dieu. Bien aimé, nous devons rechercher une dimension de la parole de Dieu. En fait, qui nous amène dans la compréhension des Écritures. Parce que si la parole de Dieu reste pour nous énigmatique, si la parole de Dieu reste pour nous sous forme de parabole, nous allons tomber sur le coup de ce verset-là. Parce que le but de la parole de Dieu est que les yeux puissent s'ouvrir. Mais combien d'entre nous, nous avons encore les yeux qui sont fermés? Combien d'entre nous avons encore les yeux, en fait, qui ne voient point? Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, par la grâce de Dieu, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, afin que tu vois les choses qu'un homme ne peut pas voir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et que le Seigneur te donne une capacité de naître de nouveau. Nous allons expliquer plus tard, de naître de nouveau, afin d'entrer dans le royaume de Dieu, et comprendre le mystère du royaume, et de bénéficier des secrets du royaume. Et c'est très important. Oh Seigneur Jésus. Quand le mystère du royaume est révélé, les gens voient, aperçoivent, entendent et comprennent. Oh Seigneur. Cela amène la conversion. Bien, je suis dans le royaume. Je suis toujours dans le royaume de Dieu. Bien aimé, lorsque le royaume est révélé, bien aimé, comprends-moi ce matin, parce que j'aimerais quand même te faire comprendre le mystère de la parole de Dieu. Nous ne pouvons plus rester dans la même dimension. Mais l'Église va changer de dimension. Nous devons entrer dans les bénéfices du royaume. Dieu ne nous a pas prédestinés au malheur. Non. Dieu ne nous a pas prédestinés aux pleurs. Plutôt, je veux dire, les pleurs de joie. Mais les chrétiens continuent à pleurer. Malgré que nous invoquons, malgré que nous prions, malgré que nous faisons tout ce qu'on nous demande de faire, mais lorsque nous regardons nos vies, et lorsque nous la comparons à la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a un décalage, nous voyons qu'il y a un fossé entre la parole qu'on nous prêche et ce que la parole est censée apporter dans nos vies. Nous ne le voyons pas. Mais la question est celle-ci. Est-ce que sommes-nous dans le royaume
ou pas. Parce que si nous sommes dans le royaume, alléluia, nous devons bénéficier de la loi d'exception. La loi d'exception qui est dans le royaume. Et là, je vais prendre un exemple pour illustrer un peu mon propos. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, nous sommes en France ici, nous savons très bien que lorsque tu viens en France, pour que tu puisses résider en France, en fait, tu as tout simplement besoin d'un titre de séjour. Et ce titre de séjour te donne certains avantages. Tu peux décrocher un emploi, tu peux bénéficier éventuellement de certaines aides. Mais il y a une chose qui va te manquer. Tu n'as pas, quand bien même tu peux avoir les mêmes avantages que les Français, mais à un certain niveau, il y aura une différence entre les Français et toi. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de vote, tu ne peux pas voter, il y a certains emplois que tu ne peux pas occuper, parce que ces emplois sont réservés à ceux qui ont la nationalité française. En fait, c'est un peu cela, le royaume de Dieu. Il y a des gens qui viennent dans le royaume, ils ne sont pas du royaume, mais ils sont quand même là. Ils ont quelques avantages du royaume. Mais ces avantages du royaume dont il est question ici ne sont que, on va dire, je vais utiliser une expression, les miettes du royaume. Regardez cette femme syrophénicienne qui a dit, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Voilà ce que cette femme dit. Bien aimé, nous devons entrer dans le royaume. Nous devons être les citoyens du royaume. Tout à l'heure, quand j'ai schématisé un peu le royaume, tu peux avoir une carte de séjour, tu vas avoir une carte que ce soit de 10 ans, d'une année, etc. Mais tu n'as pas le bénéfice total de la France. Tout simplement parce que tu n'as pas le droit de vote et à certains enfants tu ne peux pas occuper. Tout simplement. Mais Jésus veut que nous qui sommes ses enfants, oui, nous qui nous appelons enfants de Dieu. Bien aimé, le problème, c'est pas que tu puisses t'appeler enfant de Dieu. Le problème est que tu sois véritablement enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, la Bible nous explique comment on devient enfant de Dieu, comment on est enfant de Dieu. La Bible dit clairement, Dieu nous a donné l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit Saint dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pour que l'Esprit Saint puisse avoir la capacité de communiquer avec notre esprit, il va falloir que notre esprit puisse être vivifié. Il va falloir que notre esprit soit né de nouveau. Une fois notre esprit né de nouveau, ainsi la communication entre le Saint-Esprit et notre esprit s'établit. Aussi longtemps que notre esprit n'est pas né de nouveau, bien de le Seigneur, il n'y aura pas de communication entre nous et le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit et qui vient révéler à notre esprit quelles sont les choses qui sont réservées et qui nous sont réservées. Parce que la Bible dit, qui connaît les choses de l'homme, qui connaît l'esprit de l'homme qui est en lui. Et qui connaît les choses de Dieu, qui connaît l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. Et la Bible continue en disant, et le Saint-Esprit vient dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes par conséquent héritiers. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient nous révéler les choses qui nous sont réservées. Mais voilà pourquoi il est nécessaire pour toi de naître d'esprit, d'être né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est pas quelque chose de... En fait, c'est pas en confessant que je suis né de nouveau que tu es né de nouveau. Non, il faut que tu comprennes la vraie dimension de la nouvelle naissance. Parce que c'est spirituellement qu'on entre dans le royaume. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, c'est très important. La nouvelle naissance, c'est pas parce qu'on t'a dit que le nouveau que tu l'es. Non. La nouvelle naissance, il faut que tu l'expérimentes. Alléluia. Tu expérimentes la nouvelle naissance. Et là, pour comprendre que une personne est née de nouveau, c'est simple en fait. C'est simple. Oh là là. La Bible dit, c'est notre frère David qui le dit. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront.
Voilà ces deux choses qui accompagnent ceux qui sont dans le royaume. Le bonheur et la grâce les accompagnent. Mais lorsque tu vois un chrétien qui cherche le bonheur, qui cherche la grâce, il faut comprendre qu'il n'est pas dans le royaume. Parce que ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ces choses l'accompagnent. Jésus va paraphraser David en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement, c'est-à-dire, cherchez à entrer dans le royaume. Cherchez que la dimension spirituelle du royaume soit votre partage. Cherchez à avoir la même nature que le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. C'est-à-dire, oh, gloire au Seigneur, Dieu a d'abord créé Adam spirituellement et Dieu a planté un jardin pour que ce jardin puisse répondre aux besoins de la dimension physique d'Adam. Donc dans la deuxième création, Dieu fait la même chose. Dieu veut que nous puissions d'abord naître spirituellement. Alléluia, tout en ayant une dimension physique. Mais lorsque nous naissons spirituellement, après seulement, Dieu connaissant les besoins que nous avons dans notre dimension physique, il viendra comme en Éden, Dieu plantera un jardin dans lequel il t'introduira et dans ce jardin, tu n'auras pas à souffrir, hein. Tu n'auras pas à crier, tu n'auras pas à fournir, je ne sais pas, quel effort pour que tu puisses bénéficier de tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Le Seigneur veut déjà que nous, les enfants de Dieu, nous devons d'abord naître d'esprit. Et mais pourquoi nous devons naître d'esprit? C'est très important. Nous connaissons Éphésiens 1 au chapitre 2 qui dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais parce que nous à la base, nous sommes nés d'esprit. Et la bénédiction à laquelle Dieu nous appelle, elle est spirituelle. Si tu n'as pas né d'esprit, bien aimé, tu peux passer toute ta vie à crier, oh, nous le voyons. Et les hommes sont très intelligents. Les hommes, en comprenant le besoin, en fait, ce n'est pas les hommes, c'est le diable, en comprenant les besoins de l'homme, a établi ses serviteurs à lui. Au lieu de présenter le royaume, il présente les avantages du royaume aux gens qui n'ont pas la capacité de bénéficier de ces avantages. Et il met en place plusieurs règles, plusieurs manières pour accéder à ces choses. Mais nous voyons simplement, il suffit de constater que la vie des chrétiens ne change pas. Bien-aimé, personne ne se pose la question. Personne ne veut comprendre pourquoi nos vies ne changent pas. Pourquoi nous ne vivons pas la grâce de Dieu. Mais pourquoi nous ne vivons pas les bénéfices du royaume. Personne ne pose des questions. Et on continue à faire les mêmes choses, on continue à faire les mêmes prières, on continue à faire les mêmes jeûnes, on continue en croyant, en espérant. Bien aimé, la parole de Dieu, il y a une dimension instantanée de la parole de Dieu. Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus a dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Regarde comment les religieux parlent. Regarde comment ceux qui ne comprennent pas la dimension du royaume peuvent parler. Ils disent oui Seigneur, je sais que mon frère va ressusciter au dernier jour. Non, Jésus dit à Marc, non, je ne te parle pas du dernier jour, parce que moi je suis la résurrection et la vie. Quand tu es dans le royaume de Dieu, tu dois vivre aujourd'hui. Alléluia, je suis le Dieu de maintenant, je suis le Dieu d'aujourd'hui. La dimension que je vous apporte, c'est une dimension d'aujourd'hui. Ce n'est pas une dimension du futur. Alléluia. Mais les serviteurs du diable veulent faire croire aux enfants de Dieu que c'est à force de faire des choses, et qu'ils vont entrer dans leur bénédiction, ils vont entrer dans leur bien. Non, bien Seigneur, lorsque tu entres dans le royaume,
tu dois expérimenter les bienfaits du royaume. Jésus a dit à Marc que maintenant, où l'avez-vous mis? Il est parti, il a ressuscité Lazare. Alléluia. J'aimerais dire aujourd'hui, si quelqu'un croit à la parole de Dieu, son Lazare va ressusciter. Je veux dire à quelqu'un, si quelqu'un croit à la parole de Dieu, ce n'est pas question du futur, ce n'est pas question du lendemain, mais c'est aujourd'hui la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui, lorsque tu crois à cette parole, lorsque tu entres dans la dimension spirituelle du royaume, tu dois expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je parle du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un cantique qu'on doit chanter. Ce cantique, c'est celui que j'avais dit au début. Il dit, oui le bonheur et la grâce t'accompagnent. Bien-aimé, si tu es véritablement dans le royaume, voilà les choses, alléluia, tu dois expérimenter cela. Je prends le dernier verset dans Romains chapitre 5, Romains 5 verset 17. Alléluia. Romains 5, 17, c'est mon dernier verset. Romains 5, 17 dit ceci. Gloire à Jésus. Vous allez comprendre. Romains 5, 17 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné et par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, alléluia, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, nous qui étions esclaves du premier Adam, mais lorsque le second Adam est venu, avec une dimension spirituelle, il nous a ressuscités spirituellement. Et alléluia, si la mort a régné dans nos corps mortels, si la mort a régné en nous par Adam, mais lorsque nous nous marions avec le second Adam qui est Jésus-Christ, nous allons régner dans la vie par Jésus-Christ, parce que nous avons reçu justement le don de la grâce, nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Lorsque tu as fait deux choses, tu règnes dans la vie. Alléluia. Mais quand tu es dans le royaume, tu dois régner parce que tu as les caractéristiques du royaume de Dieu. Bien-aimé, cherche le royaume de Dieu. J'ai dit que cela peut être une introduction du royaume. Et dans les jours qui viennent, nous allons continuer à exploiter le thème du royaume afin que les enfants de Dieu puissent vivre les gloires, afin que les enfants de Dieu puissent expérimenter la totalité, afin que nous puissions chanter nous aussi, comme David pouvait chanter, oui le bonheur, alléluia. Et bien, est-ce que tu comprends cela? Oui le bonheur, chantez, oui le bonheur et la grâce m'accompagnera. Le bonheur, alléluia. Mais ceux qui ne sont pas dans le royaume, c'est le malheur. C'est le malheur qui les accompagne. Le bonheur et la vie. Mais quand tu es dans le royaume de Dieu, tu vivras les bienfaits de Dieu. Parce que maître sûr, nous avons été guéris. C'est dans le royaume que tu vas expérimenter la guérison. Alléluia. De pauvre, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. C'est dans le royaume de Dieu que tu vas expérimenter cela. Mais aussi longtemps tu n'es pas dans le royaume, aussi longtemps tu n'es pas d'esprit, tu n'es pas de nouveau. Bien-aimé, tu te es un intrus du royaume. Tu ne comptes même pas dans le royaume. Et ainsi, tu peux chercher toutes ces choses. La Bible dit, ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire, qui cherchent aujourd'hui, qui cherchent demain, qui cherchent encore, sans espoir de le trouver. Mais pour vous, il vous a été donné que ce mystère vous soit révélé. Bien-aimé, cherche la révélation du royaume. Bien-aimé, cherche à entrer dans le royaume pour bénéficier de toutes ces choses-là. Ainsi, tu vas essuyer tes larmes. Parce que la Bible déclare, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et s'il y a la confusion au milieu de nous, c'est-à-dire, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas entrés dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, passez un bon dimanche, et que le Seigneur lui-même puisse parler à vos cœurs.